Bien sûr, la dernière fois, on a discuté concernant la cotation. Aujourd'hui, ce que j'aimerais bien vous expliquer j'aimerais bien commencer avec l'échelle cette fois. OK? Supposons que on a travaillé sur un plan, par exemple, dans notre cas de figure, certainement ce plan a été fait avec le mètre. Ce qui est aussi, ça m'a conseillé. Si je clique sur les propriétés de calque, je trouve que la plupart des éléments ici se trouvent avec la couleur rouge. Et c'est vraiment déconseillé. Tout simplement, je l'ai fait exprès certainement juste pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. D'abord, si je veux gérer la question des calques, j'ai créé des calques et je veux vraiment gérer. Je clique sur propriété du calque à n'importe quel moment et je peux gérer mes calques. C'est-à-dire, si je clique sur wall, aux ouvertures, aux meubles, bah c'est à moi de voir, on est d'accord. Je clique par exemple sur wall, on est d'accord, celui-là. Je préfère vraiment le calque qui est en rouge. Je clique sur wall. Je clique sur l'ampoule pour fermer, cacher ou afficher. Je trouve que rien ne change. Allons-y, je clique un tout petit peu pour choisir une bonne couleur, juste pour le démarrage. Je prends par exemple la couleur bleue. Ici, c'est wall. Mais il n'y a rien là-dedans. OK? Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je vous explique. Je clique maintenant sur mes éléments, un tout petit peu. Je clique sur wall autant que calque active. C'est je clique sur calque active, qui est bleu, et je fais. Je sélectionne les éléments que je veux, par exemple, les lignes, OK? Toutes les lignes que je veux vraiment qui soient dans le calque mur, soit de la droite à gauche, comme ça. Je sélectionne le tout provisoire. Par la suite, je clique sur le calque wall. En effet, je déplace le tout vers le calque wall. Et c'est fort probable. C'est-à-dire, je peux terminer le travail. Par la suite, je peux gérer la question de calque. Oui, au début, c'est mieux, mais je peux bien sûr rectifier. Vous allez me dire, mais c'est le tout. Bah, comme on a fait tout à l'heure, je clique sur propriété une deuxième fois. Je dis que je veux par exemple que cette forme-là, ou bien ce petit calque-là, je clique sur le bouton droit. Je trouve les options renommées. Par exemple, ouverture. Et l'autre, par exemple, je le mets meuble, si je veux, bouton droit, je clique sur renommer, meuble. Allons-y, j'en ai pas vraiment beaucoup de choses. Je clique sur celui-là pour changer un peu ses couleurs. Je clique sur le vert et les meubles avec une couleur totalement différente. Donc, la gestion de calque est possible. Je clique sur les ouvertures maintenant pour la mettre autant que calque active et je peux ignorer cette option. C'est-à-dire, je clique par exemple sur les portes, un simple clic, un simple clic, un simple clic, les portes et les fenêtres, sans oublier que j'ai groupé. J'espère que vous n'avez vraiment pas oublié. J'ai déjà groupé, c'est-à-dire à n'importe quel moment, il suffit juste de faire un petit clic et ben voilà, les éléments sont sélectionnés. Tout doucement, je travaille avec une précision et je clique ici et je passe vers meuble. Ok, donc meuble, le voilà. On est d'accord? Ah, pardon. C'est ouverture. On est d'accord? Ouverture avec le vert. C'est la même chose pour le reste. Je sélectionne les éléments dont j'ai ignoré. Un, deux, etc. Je clique ici sur ouverture. Par la suite, je vais vous montrer pourquoi ces deux couleurs ne sont vraiment pas changées. Et ben voilà. Petit à petit, ça commence à donner. Et le reste aussi, je peux gérer la question de calque. C'est à vous de continuer. Maintenant, je veux vraiment importer. Quand on dit importer, c'est importer des éléments. Au début, je clique sur propriété de calque et je passe directement vers le calque qui s'appelle meuble. Le voilà. Je le mets autant que calque actif pour ne pas vraiment perdre le temps.
Pour importer, je clique sur le menu Vue, à ne pas oublier s'il vous plaît, et je clique sur Design Center. Design Center, je vous explique. On va y aller directement vers des blocs internes qui se trouvent dans le AutoCAD. Dans ce cas, je clique ici. J'aimerais bien vous montrer un tout petit peu l'adresse. L'adresse de notre Design Center. En général, il se trouve à l'intérieur de AutoCAD selon la version 2021, 2022, 2023, 2024. Et par la suite, vous cliquez sur Simple avec un A. Et par la suite, FREUS selon la version que vous avez. On est d'accord? Selon la langue de programme. Dans mon cas de figure, c'est français. Et par la suite, je choisis ce que je veux. C'est la catégorie. Allons-y. Et on n'a pas beaucoup, juste pour info, mais je vous conseille de télécharger des objets qui se trouvent sur Internet. Et je vais vous montrer comment le faire, certainement. Par exemple, si je clique sur Kitchen, Warehouse, Space, Warehouse Design, je clique. Et par la suite, je clique sur Bloc, qui me permet de télécharger. Allons-y. Je clique sur un objet comme baignoire. Il suffit juste il suffit juste de cliquer et maintenir la sélection et glisser l'objet. C'est tout. Quand vous voyez, mon objet est assez grand. CTRL Z un tout petit peu. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je retourne un tout petit peu vers début et je clique sur échelle. Je crée un rectangle de sélection qui sélectionne le tout et entrée. Si vous me dites pourquoi, je vous explique. Une fois que vous cliquez sur échelle, comme d'habitude, il faut communiquer avec le programme. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit sélectionner les objets. Dans mon cas de figure, c'est le tout. Je clique sur le premier point et je sélectionne le tout et entrée. Il vient de me dire spécifier le point de base. Pour moi, un point de base pour le tout, ça peut être n'importe où. Celui-là, par exemple, celui-là, celui-là. Un point. Et je glisse. Comme vous voyez, je suis en train de jouer sur le plan. Mais non, ce que je veux, c'est une valeur. On est d'accord? Par exemple, 100. C'est-à-dire, je sais que le plan a été dessiné avec le mètre. On est d'accord? 1 est égal à 1. Ce que je veux, que le plan devient avec le centimètre. Le 1 égale à 100. C'est tout à fait normal. 1 mètre, un mur de 1 mètre, ça doit nous montrer bien sûr 100 centimètres. On est d'accord? Dans ce cas, c'est 100. Et ben voilà, j'ai agrandi vraiment le plan. Et si vous voulez être sûr, il suffit juste de cliquer sur mesurer la distance. Et ben voilà, on a un mur de 690. Avant, c'était 6.9. Bien. Je clique sur notre baignoire et je supprime. Je sais que j'ai activé bien sûr le calque meuble et par la suite, je clique bien sûr sur la rubrique vue ou bien le ruban vue, pardon. Et par la suite, je clique sur Design Center, la même adresse, bien sûr. Je clique sur notre baignoire et voilà. La première des choses, je clique sur la baignoire, notre baignoire. Je retourne vers début et je clique sur déplacer. Attention, attention, attention. Je clique sur déplacer. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Attendez. Je clique sur déplacer. Il m'a dit sélectionner les objets. Je clique sur mon objet parce que ce que je veux, c'est déplacer un seul objet. Et bien sûr, la touche entrée pour confirmer. Par la suite, qu'est-ce qu'il m'a dit? Spécifier le point. J'en ai vraiment pas de point. Voilà le point que je veux déplacer. C'est celui-là. De baignoire. Il me suit partout. Je préfère en même temps désactiver le mode hors tout. Merci. Voilà, il suit maintenant le curseur. Je zoome un tout petit peu. Je le veux ici. Par la suite, vous allez me dire, monsieur, oui, elle est bien placée par rapport au premier point. Mais le reste, ah non, écoute. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute-moi très attentivement. Je clique sur échelle. Attendez.
Bien sûr, on a déplacé l'objet ici un tout petit peu par rapport à ce petit point. Par la suite, ce que je veux, c'est que notre baignoire ne dépasse vraiment pas 180, sachant très bien que j'ai déplacé le plan ou j'ai converti le plan en centimètres. Décaler 180, par exemple, cette ligne-là, attendez, je déplace, s'il vous plaît, mon objet, quelque part ici, provisoire, et je clique sur décaler 180, cette ligne dans cette direction. En effet, c'est juste provisoire cette ligne, juste pour délimiter un tout petit peu notre baignoire. Je prends déplacer comme d'habitude, il vient de me dire sélectionner l'objet, voilà, entrer ce point-là comme d'habitude, le voilà. Je clique sur échelle, sélectionner l'objet, le voilà. Il faut lire, entrer. Le point de base, c'est celui-là peut-être, on est d'accord? Je peux travailler comme ça un tout petit peu manuel si je veux, mais c'est déconseillé. On est d'accord? Pour moi, en tant que prof, c'est déconseillé. Mais essayez de remarquer ici un tout petit peu en bas, il y a C et R. C, c'est copier et R, c'est référence. Je vais lui dire R. J'ai tapé R. Entrée. Il m'a dit spécifier la longueur. Je vais lui dire, écoute, par rapport à ce point-là, par rapport à l'autre point, en référence. Ce que je veux, c'est travailler avec les deux points. Par la suite, je glisse, attention, tout doucement. Je glisse à la limite de 180. CTRL Z et je répète. Je clique sur échelle. Je sélectionne entrée. Cette fois, je vais sélectionner l'autre point parce que je vais ignorer ce petit point par la suite. Je clique sur R. Cette fois, j'ai pas tapé R parce qu'il y a deux possibilités. Je clique sur R. Il vient de me dire quels sont les deux points. Le premier point. Cette fois, je prends le deuxième point. Juste pour vous montrer qu'il y a deux possibilités. On est d'accord? Si je veux, par exemple, pardonnez-moi, échelle, l'objet, entrée, ce petit point, R, ce petit point-là, vers ce petit point. En effet, quand vous voyez, je peux par exemple réduire le noir vers l'autre coin. Si vous voulez par exemple aller vers l'autre coin. À droite ou à gauche, c'est une question de choix, s'il vous plaît. Échelle, entrée, le premier point, référence, ce point-là. Ce point-là avec l'autre point. Et vous pouvez augmenter ou réduire la taille quand vous voulez. Attention à la sélection, s'il vous plaît. Le premier point. Et vous gérez la question de l'échelle quand vous voulez. À 180, c'est à 180 au plus. Mais il y a un petit souci parfois. Attention. L'accrochage. L'accrochage que vous voyez ici peut vous causer un sérieux problème. L'accrochage, parfois, il faut l'activer quand vous pouvez le désactiver. Il y a bien sûr un raccourci, c'est le F3. Si on désactive l'accrochage, c'est-à-dire, on ne peut pas utiliser l'accrochage. Si je clique sur échelle, par exemple, de cet objet-là, entrer ce point-là, quand vous voyez, je peux par exemple cliquer sans le moindre problème parce que l'accrochage est désactif. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez travailler avec l'accrochage ou pas. C'est votre affaire. Je clique sur la ligne que j'ai créée provisoire. Bien sûr. C'est à supprimer. Donc, l'échelle, l'insertion des objets. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est aller sur Internet. Attendez une petite. Bien. Voilà le site.
Biblio4. Par la suite, si vous cliquez sur la palette de recherche, vous devriez se connecter d'abord. On est d'accord? C'est numéro 1. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez télécharger, sachant que il y a des objets gratuits et payants, bien sûr. Il y en a plusieurs objets sur Internet, c'est-à-dire, je sais pas si vous cliquez sur un objet et vous observez qu'il y a des choses qui vous intéressent ici, pas forcément la totalité, peut-être une voiture. On est d'accord? Vous le téléchargez, il est gratuit. Je clique sur télécharger. Maintenant, elle est téléchargée. Ah, attention. Je clique sur téléchargement. J'insiste surtout pour les gens qui retrouvent des petits soucis avec l'ordinateur. Il faut voir vraiment si ce fichier est compressé ou pas. Dans l'affichage, s'il vous plaît, il y a la possibilité de cliquer sur détail. Dans détail, qui vous affiche ici le type de fichier qui est compressé. On dit compressé, on dit elle est avec les IP ou bien rare, ok? Donc bouton droit. Si vous avez la version 11, afficher d'autres options. Il y a le set zip qui est déjà installé par défaut et il y a aussi le WinRAR. Je clique sur set zip et je trouve toujours extraire vers et je garde le nom. C'est la meilleure technique pour moi. On est d'accord? Je sais pas pour vous. Et je trouve ici les deux qui portent le même nom, sauf que le premier il est compressé et le deuxième non. Je clique sur celui qui est compressé et je le supprime. En double-clic, je trouve ici un fichier, pardonnez-moi, DWG. C'est AutoCAD. En double-clic, le voilà. Attention, si vous voyez un fichier qui est blanc, c'est-à-dire que vous êtes en mode layout ou bien mise en page. Je clique sur objet. Voilà le plan normal. Allons-y. Maintenant, je veux par exemple notre lit là. On est d'accord? Tout doucement. Je vais bien essayer de le sélectionner. Je vous donne juste un exemple, les jeunes. On est d'accord? Une fois que j'ai cliqué ici, j'ai sélectionné CTRL-C. Copier. Je clique ici sur ma villa et je préfère vraiment travailler un petit peu ici. CTRL-V. Il m'a dit spécifier le point d'insertion. Le voilà. Quand vous voyez, notre lit, il est trop petit. La même chose, échelle, provisoire, entrée, un point de base, et je peux augmenter comme je peux utiliser 100, autant que duplication par. Par la suite, s'il vous plaît, s'il y a des choses qu'on ne peut pas, qui ne fait vraiment pas partie de notre plan, je peux les supprimer. Je peux gérer mon plan et par la suite, je peux sélectionner l'objet. Avant ça, je propose vraiment le fait de grouper. C'est un ensemble des objets qui va vraiment me casser la tête. Et voilà maintenant une simple sélection. Par la suite, il faut qu'il fait partie de quel calque? Bravo, c'est meuble. On est d'accord? Le voilà qui est en marron maintenant. C'est la gestion aussi qui est très importante. Et je déplace, par exemple, mon objet. Le mode ortho est désactivé. Allons-y, je le mets ici, provisoire. Et vous savez bien sûr comment déplacer, etc., etc. Ah. Parfois, on dit, si je veux y avoir des choses dans ce fichier, autant que bloc perso. Dans ce cas, je vous invite de cliquer sur insertion. On est d'accord? Et je peux créer des blocs. Créer un bloc, comme celui-là, qui me permet de créer un nom, par exemple, lit maintenant de 180-200. Si vous l'avez créé sur mesure, il vaut mieux le fait de préciser. Spécifier à l'écran, on est d'accord? Je choisis le point d'insertion, spécifier à l'écran, ici, point de base, objet. Je dois vraiment choisir l'objet. Alors, vous le spécifiez à l'écran. Une fois vous cliquez sur l'écran, ici, je vais choisir les objets. Pour moi, c'est un groupe.
ensemble. Si quand vous groupez les choses, ça facilite la tâche. Je clique sur Entrée. Voilà. Et je clique sur OK. Bah, c'est tout. Maintenant, si je clique sur le point de base, je sais pas où, je clique sur Insérer, je trouve que mes objets se trouvent ici. Il suffit de le chercher. On est d'accord, je trouve qu'un dossier que je l'ai créé qui s'appelle FGFG, il y a des fenêtres, il y a des lits, un lit de 180 sur 200 comme je viens de faire. Il suffit juste de cliquer et ben voilà, je l'insère où je veux. Le voilà. Ben c'est plus facile, oui, mais je sais pas si c'est à vous de voir. Anne, je préfère, écoute-moi très attentivement. Je préfère. C'est déjà fait. Attendez. C'est fait par défaut. Une fois que je clique, ça y est, ça importe. Mais attention, une chose qui est très importante, qu'on bride qu'on aime si j'ai fait la vidéo. Une fois que vous changez la version d'AutoCAD, vous ratez le tout. C'est-à-dire, si vous arrive un problème au niveau d'AutoCAD et vous pensez vraiment qu'il faut réinstaller AutoCAD, vous allez tout rater. Donc, pourquoi j'ai dit de préférence qu'on ouvre un dossier séparé, c'est pour cette raison-là. On est d'accord? S'il arrive un problème dans AutoCAD, bah, je peux réinstaller AutoCAD sans perdre vraiment les dossiers et les fiches. Bien. Par la suite, l'étape suivante, donc on a importé. La chose la plus importante, bien sûr, c'est la cotation aussi. On l'a déjà vu. On a dit que je peux y aller vers meubles, je peux aller vers cote, mes cotes autant que calque actif, et je commence la cotation. Et on a aussi bien expliqué la cotation la dernière fois, n'est-ce pas? On a discuté concernant la cotation. On a dit que la cotation se trouve dans le menu à noter, le mode linéaire dans ce cas. Entre ce point-là, je préfère ce point-là et ce point-là. OK? Et allons-y, on va bien essayer de voir où se trouve le problème. Jusqu'à maintenant, on a une cotation, mais c'est presque vraiment invisible. Donc, je clique sur cote, modifier. Et comme on a déjà expliqué, bah, les lignes, s'il vous plaît, les lignes, surtout, oui, c'est à désactiver. Et si vous pouvez garder les flèches, si vous voulez, ben sinon c'est les marques architecturales, on est d'accord. Le texte, il est trop petit, il est avec la valeur 1, on va mettre 10 pour tester. Et je clique sur 10, et ben voilà, c'est super bien, et c'est clair. C'est bon? Bien. Autre chose, je supprime cette cotation pour une simple raison dans laquelle je vais vous expliquer par la suite. Je veux bien essayer de savoir s'il y a la possibilité de faire une cotation, normalement, qui généralise le X et par la suite, nous verrons la question de détail. Si je prends par exemple un petit point, juste provisoire les jeunes, en mode ortho, une petite ligne, pour obtenir ce qu'on appelle deux lignes perpendiculaires. OK? C'est juste provisoire. Et par la suite, une autre ligne ici, deux lignes perpendiculaires, qui déterminent le début et la fin de notre plan. Un autre parce que j'ai raté ce premier point-là, et voilà notre point de départ et notre point d'arrivée. OK? Par la suite, si je clique sur annoter, je clique sur linéaire, le point de départ, le point d'arrivée, et je monte un tout petit peu ici. OK? Bien. Je généralise le tout. Par la suite, je clique sur linéaire, une deuxième fois. Entre ce point-là et ce point-là, je monte un tout petit peu ici. Et par la suite, je clique sur continue. Ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, je pense que c'est tout.
Je pense pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Normalement, ici, on a un total. OK? Si on cumule Hadou, ça va nous donner la différence. C'est la mentalité des designers. On est d'accord? C'est comme ça. Hein. Il faut que vous soyez un tout petit peu parmi les gens qui calculent. Et par la suite, vous continuez. Allons-y. Hein? Pardon? Oui, peut-être. Chaque fois, il y a des nouveautés. Hein? Bien. Le voilà. Une fois que vous terminez, s'il vous plaît, la cotation, la dernière étape après les assures, etc., qu'on a déjà vu. C'est bon? L'étape suivante, je clique ici. Ah, c'est une étape très très importante. Je clique sur la mise en page, layout ou bien la mise en page. Ben, je trouve quelque chose, je m'en fous carrément de ce qui se passe parce que je dois cliquer ici sur le bouton droit. Je clique sur gestionnaire de mise en page. Je clique sur nouveau. Je veux créer une nouvelle mise en page, la mienne, moi, mine. OK. Ici, le nom. Écoute, supposons que j'ai une imprimante qui est connectée, je dois la sélectionner. Ben sinon, c'est la plupart des cas. Je clique sur AutoCAD, to PDF High Quality Print. Ce que je veux, c'est convertir un fichier AutoCAD à un fichier PDF. Parce que si vous comptez le fait d'exporter ou d'envoyer un fichier DWG, là, vous avez raté une information très importante. Ici, exactement. Le format de papier, c'est à vous de sélectionner. Est-ce que c'est A0, A1, A2? Mais pour des raisons, pour qu'on soit sûr et certain qu'on peut pouvoir, bien sûr, imprimer un ordre A3. On est d'accord qu'il existe partout. Allons-y. Dans A3, c'est un ISO, comme vous savez. Et lorsqu'on dit un ISO, c'est 297 sur 420. Et ici, c'est 297 sur 420. Mais attention, je préfère vraiment prendre 420 sur 297. C'est le mode paysage. C'est à l'inverse, tout simplement. On est d'accord? À tracer, je préfère une fenêtre. Pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est notre plan de travail, c'est celui-là. On est d'accord? Je veux par exemple le tout. Une fenêtre, voilà ce que je veux imprimer. Tout ce qui se trouve dans cette fenêtre-là. L'échelle à la taille du papier, ce que je veux, c'est ajuster. Parce que j'ai une cotation, c'est ajuster le dessin selon Hadik la feuille. Mais j'ai ni chez Israël, mais j'ai ni chez Kipir, bien sûr, on est d'accord. J'ai vraiment pas la tête à se casser avec. Ici, une chose très importante. Messieurs, qu'est-ce que vous voulez faire ici? Donc, dans notre cas de figure, on va utiliser aucune ou bien monochrome. Aucune, c'est-à-dire, on va tout sélectionner au niveau de couleur, pardonnez-moi, la colorimétrie en ardo CMGN, ou bien RVB, c'est en magenta jaune et noir, ou bien RVB rouge, vert, bleu, selon l'imprimante, on est d'accord? Aucune, dans ce cas. Yani, vous allez imprimer en couleur. Là, on va imprimer en couleur, on est d'accord? Avec aucune. Par contre, monochrome, je veux imprimer en noir et blanc. Et c'est la plupart des cas, on imprime en noir et blanc. Mais c'est à vous de voir, pour moi, je prends aucune. On est d'accord? Le reste à ne pas toucher. Je clique. Et ferme. Attention, est-ce que c'est terminé? Non. Ben, la chose la plus importante ici, bah, je peux prendre Radar, je peux le supprimer si je veux. Ah, elle fait partie du plan. Une chose très importante, si je clique ici, je clique sur le point et je le déplace ici. Pardon? C'est les repères d'impression. Oui. On les dit comment vous avez fait pour l'agrandir? Je clique et je glisse. Clique et je glisse. Là, on parle du plan. Ça grandit. Ah, on double-clique. Zoom, zoom et dézoom. Ça y est, c'est tout. Je zoome ou je dézoome. Supposons elle est assez petite comme ça, madame. Il suffit juste de zoomer. On est d'accord? Ça fait. Par la suite, un double-clic à l'extérieur, ce qui confirme ce que je viens de faire. Je répète, bouton droit, je clique sur gestionnaire de mise en page, je travaille avec Mine, on est d'accord? Défini courant, on est d'accord? Je peux modifier. J'aimerais bien vous dire qu'on a utilisé AutoCAD, on a utilisé A3,
La fenêtre, c'est déjà sélectionné aucune pour qu'elle soit en couleur. Voilà notre plan. Fermé. OK. Je veux maintenant imprimer. Bouton droit, imprimer. Continuer. Les mêmes informations que dont j'ai déjà cliqué, je clique sur le bureau parce que je veux enregistrer en PDF. Il me donne déjà PDF par défaut. Et je clique sur enregistrer. Et voilà mon plan. Et au revoir. Vous pouvez tout simplement imprimer Et là, c'est